Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour travailler sur le Jeep Cherokee 4 litres. Bon, comme je t'avais déjà expliqué, j'ai un souci de boîte à vitesse automatique. Donc là, si tu veux, je vais te montrer un petit peu comment je vais essayer de commencer à dépanner cette boîte à vitesse automatique. Bon, j'ai une piste ou deux, mais on va voir. Pour tous les modèles phase 1 de Jeep Cherokee, on peut lire les codes erreurs comme je vais te montrer. Que ce soit diesel, essence, tous, c'est pareil. Quand tu mets le contact, tu vas voir une check engine qui s'allume. Donc ce voyant, c'est lui qui va nous indiquer s'il y a des soucis. Alors, pour lire les codes erreurs, c'est simple. Il va falloir que tu tournes 3 fois le contact, vite fait, et après que tu ailles regarder le check engine parce qu'il va commencer à clignoter pour te donner des chiffres. Alors, je vais te l'expliquer lentement et tranquillement pour pas que tu me demandes dans les commentaires 200 fois comment on fait. Regarde. Alors, tu vois, c'est simple. Déjà, là, contact coupé. Donc, tu fais 1, 2, 3 et tu laisses le contact. À partir de là, regarde le check engine. Allez, pour que tu puisses bien comprendre, on va faire la manip ensemble. Alors, tu as vu, moi je t'ai dit mes codes d'erreur, c'est 12, 24 et 55. Donc, si tu veux, comme c'est assez rapide, je vais compter, au moins tu vas pouvoir comprendre par rapport au clignotement le chiffre qu'il nous donne. Donc là, je vais faire la séquence de 3 fois de mettre le contact pour pouvoir initialiser la demande de code d'erreur. 1, contact, 2, contact, 3, je laisse allumer. Le check engine va s'éteindre. Et là, il commence. 1, 1, 2, ça fait 12. 1, 2, il se coupe. 1, 2, 3, 4, ça fait 24. 1, 2, 3, 4, 5. Il se coupe longtemps et il reprend. 1, 2, 3, 4, 5. 55. Fin de la manip. Bon, ben j'espère que tu as compris comment on fait pour trouver les codes erreurs. C'est pas compliqué. Bon, maintenant qu'on a le code erreur, il faut savoir ce que ça veut dire aussi les codes erreurs. Bon, 12, je te l'ai dit. C'est un code générique pour dire que la batterie a été débranchée. Le 24, c'est pour me dire que j'ai un problème sur le corps du papillon. Bouge pas. Et 55, c'est la fin des codes erreurs. Voilà. Donc maintenant, on sait où c'est qu'on va pouvoir chercher. Mais avant de chercher, on va regarder comment fonctionne la boîte automatique, si tu veux. Parce que ça, si tu comprends pas comment ça fonctionne, tu vas pas pouvoir te dépanner. Parce que tu n'as peut-être pas le même problème que moi. Bon, on va voir comment fonctionne la boîte auto. Donc si tu veux, en premier déjà, si tu mets pas le contact, il y a un bouton sur le côté, il faut appuyer, tu sais, comme ça là, tac tac. Faut pas bouger le levier. Là, ça bouge pas, c'est une sécurité. Donc il faut mettre le contact. Tu appuies sur le petit levier, et après tu peux bouger. Donc là, pour l'explication de comment ça fonctionne, on va se mettre sur Drive. Imaginons que le moteur est en route, bien sûr. Je te montre tout ça. Moteur éteint parce qu'on entend mieux. Hein. Donc maintenant, si tu veux, la boîte automatique, le calculateur de la boîte automatique, il sait que tu lui as dit, écoute, on va démarrer. Mais maintenant, si tu veux, le calculateur, il a besoin de savoir, le TCM, il a besoin de savoir à quelle vitesse tu roules, si tu freines, pour changer de vitesse, pour les augmenter, et ainsi de suite. Donc tu vois, c'est pour ça que tout à l'heure, je te disais que le petit capteur papillon, il sert que quand tu accélères, ça fait tourner le corps du papillon. Et en même temps, ça donne l'information au calculateur moteur pour savoir où c'est qu'elle en est. Et pour l'enrichissement, et en même temps à la boîte auto de savoir où c'est que tu en es. Après, la boîte auto, ça je suis pas sûr. Sur les nouvelles, oui, mais sur celle-là, je suis pas sûr parce que je les connais, mais pas à 100%. Si tu veux, il doit savoir quand c'est qu'il doit rétrograder. Donc soit il se prend sur le frein, quand tu appuies sur la pédale de frein, ou sinon il se prend sur le compte-tour. Je pense qu'il se prend sur le compte-tour, si tu veux, pour savoir à quel régime tu es, pour passer à la vitesse supérieure ou rétrograder.
Je pense que c'est avec le contour, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que regarde. Parce que là, tu vois, il y a un petit bouton ici. Hop. Il y a écrit confort ou power. Là, il s'allume. Alors, ça, c'est pour la boîte à vitesse automatique. Tu le vois, il y a écrit transmission là-haut sur le petit voyant. Donc, tu vois, quand j'appuie sur ce petit bouton là, quand il est en mode confort, si tu veux, la boîte à vitesse, elle passe les vitesses à 2005-3000 tours minute. Tu vois, 1, 2, 3, 4. Parce que c'est une boîte 4 vitesses. Et après, quand tu mets en power, là par contre, il te passe les vitesses à 4005. Donc forcément, pour savoir où c'est qu'elle en est la boîte, pour passer les vitesses et ainsi de suite, elle se base sur les contours avec ce bouton. Donc ce que je me dis, c'est que, bon, même c'est sûr, je pense, que en fait compte, elle se base sur les contours et sur le capteur du corps du papillon pour savoir quand c'est qu'elle doit passer les vitesses ou rétrograder. Alors, si tu veux, sur ce modèle-là, le Jeep de 95, tu as deux calculateurs. Tu as le calculateur moteur qui est ici. Le calculateur moteur, il ne sert que pour la gestion moteur. Il ne va pas plus loin. Et après, tu as un autre calculateur qui est fait pour la boîte automatique. Lui, il se trouve sous les pieds passagers. Tu passes la main en dessous là et tu le sentiras. Le calculateur moteur, ça s'appelle le PCM. Et le calculateur de la boîte automatique, ça s'appelle un TCM. Voilà. Alors, tu vois, la boîte auto, pour travailler, elle a besoin de capteurs. Donc, c'est-à-dire que si tu veux, suivant à la vitesse où tu es, il faut qu'elle sache si elle doit passer un rapport supplémentaire ou un rapport en dessous. Donc, pour ça, ici, tu as ce qu'on appelle le capteur papillon. Je te montre ce que c'est. Alors, tu vois, ce capteur, il est au niveau du corps du papillon. C'est ça. Tu as l'axe du papillon qui rentre, et quand ça tourne, ça donne l'information au calculateur moteur qui la répercute sur le TCM de la boîte à vitesse. Donc là, je t'ai schématisé, entre guillemets, comment ça fonctionne, vite fait, hein, parce qu'on n'est pas non plus dans des trucs de fou. Donc moi, mon souci de boîte à vitesse automatique, si tu veux, c'est que le Jeep, il tourne bien, puis d'un coup, ben, il se fout à déconner. Alors, est-ce que c'est les électrovannes, machin, ou ainsi de suite, je sais pas. Donc si tu veux, moi déjà, j'ai un code d'erreur qui me remonte le 24. Le 24, c'est lui. Bon, je vais te montrer un truc que j'ai déjà remarqué sur le Jeep. Avant de changer quoi que ce soit, un capteur, machin et tout, on va regarder un petit peu s'il décolle ou pas. Regarde. Donc là, si tu veux, il tourne normalement le Jeep. Pas de souci. Si j'accélère, tu l'entends, il tourne normalement. Maintenant, je vais aller toucher le faisceau électrique à ce niveau-là. Regarde. Bon, comme tu as pu voir, quand je touche un petit peu le faisceau électrique là-bas, au niveau de ce capteur, il fait des ratés moteurs. Bon, c'est ce qu'on va faire. On va pas se prendre la tête. Vu que j'en ai un, je le change de capteur. C'est pas un neuf, c'est un d'occasion. Mais je sais qu'il fonctionne. On va changer, puis on va voir s'il y a toujours les mêmes soucis. Bon, le faisceau qui déconne, il est là.
Bon, pas sûr que j'ai résolu le souci, mais il faut aller l'essayer sur la route. On verra ça plus tard parce qu'il a toujours pas de CT lui encore. Hein. Ben ouais. Bon, de toute façon, pour l'instant, déjà, ça déconne plus quand on secoue tous les fils. Bon, là si tu veux, je me suis fié à ma connaissance de cet engin et au code d'erreur du Jeep. Bon, t'inquiète pas, de toute façon je te tiens au courant si la boîte à vitesse est automatique, elle déconne. Bon, aujourd'hui on va s'attaquer aussi à un autre souci. Un souci électrique. Ouais, parce que toi t'es peut-être pas habitué, mais Jeep, ils sont super mauvais en électricité. C'est-à-dire que ça tombe toujours en panne. Voilà, cherche pas. L'électricité chez Jeep, c'est pas ça. Il y a toujours un problème. Bon, là je vais t'en montrer un qui est pas mal. Viens voir. Ah, le problème, il est là. Ça, c'est quand tu tires, c'est le petit bouton qui allume les phares. Code et veilleuse. Tu vois là-bas, ça s'allume. Tu vas pas le voir, hein, mais je te le dis quand même. À l'arrière, il n'y a rien qui s'allume. Quand je freine ou quand je mets les clignotants, il n'y a rien qui s'allume. Même à l'avant, j'ai pas les clignotants non plus. Donc j'ai un souci électrique qui m'allume pas les phares arrière et un autre souci indépendant encore avec les clignotants. Donc c'est deux soucis différents. Parce que le circuit pour les clignotants et les allumages des phares arrière, c'est un autre circuit différent. Bon, on va dire que pour les clignotants, je soupçonne la centrale clignotante. Par contre, pour les phares arrière, le premier truc à vérifier, c'est les fusibles. Bon, moi ils sont tous bons, j'ai déjà regardé. Les ampoules, j'en ai regardé une vite fait, elles étaient bonnes aussi. Bon, tu prends un voltmètre, tu regardes vite fait, machin. Ça vient pas de ça. Bon, après, moi, je les connais tellement, ces engins, si tu veux, que je sais d'où vient la panne. Et je vais te la montrer de suite. Viens voir avec moi. Tu vois le petit bouton pour les phares, là, hein, celui-là, là. Quand je touche un petit peu, j'entends derrière comment ça s'appelle, les relais qui font kiff, kiff, kiff. Tiens, on va l'entendre par là. Donc là, si tu veux, quand je tire sur le petit bouton, ça fait grésiller des relais. Alors je soupçonne que ce bouton-là, il déconne. Parce qu'en fin de compte, si tu veux, c'est une panne bon, connue, on va dire, par certains, que ces boutons à la con, là, en fin de compte, ils chauffent tellement que ça fait fondre les cosses des boutons et tout. De toute façon, je vais le démonter et puis je vais te montrer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter le bouton et on va le vérifier à deux. Alors, pour le démonter, là, il faut sortir tout le haut du tableau de bord ici, là, toute la console. Après, accéder derrière, sortir, machin et tout. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout démonter et je te montre comment c'est foutu. Au moins, ça ira plus vite que de te montrer telle vis qui est là, telle vis. Non, c'est bon. Ouais. Faire ça vite fait pour que je puisse te montrer. Alors, il faut démonter, tu vois, comme je t'ai dit, la console devant là. Hop, tu vois, celle-là là, de console, il faut démonter. Elle se dévisse de partout, tu la tires, tu la sors. Après, il faut démonter le bas tout le long là. Hein. Et ça te permettra de passer ton doigt ici, hop, et d'aller appuyer dessous pour toucher le fameux bouton ici. Une fois que le fameux bouton, tu l'as enlevé la tirette, tu accèdes derrière avec un tournevis pour défaire la vis comme je t'ai dit devant là. Tac. Et après de là, il faut tomber le tableau de bord pour arriver à choper la connectique ici. Maintenant que tu as chopé la connectique, voilà, tu vois, je vais te montrer de plus près. Tu vois, il y a une cosse qui a chauffé là. Ici là, tu vois. Les cosses elles ont chauffé. Alors là, moi j'ai de la chance parce que les cosses, elles ont chauffé, mais ça va encore, tu vois. Il y a pire. J'en ai vu des trucs qui sont fondus et ça fait plus contact, ça fait plus rien. Voilà. Bon, maintenant que tu as vu comment on démonte l'histoire, ça, bon, celui-ci, il est d'origine. Il y a écrit Chrysler dessus avec le sigle et tout, le numéro de référence et tout. Tu vois, ça c'est celui d'origine. On y voit bien la référence dessus. Bon, comme tu as pu voir, celui-ci il est d'origine. Il est de 1994 ou 95. Tu vois, là, c'est le propriétaire. Comme je t'avais dit dans la première vidéo, il a touché ici. Ça a touché derrière, ça a abîmé, machin. Et ça a fusillé le feu arrière.
Donc le phare arrière, il l'avait réparé avec... je sais pas. Tu vois ce trait là? Je sais pas. On dirait du zinc. Bon, bref. Moi je supporte pas ça. Là, la première pièce, elle est arrivée. Ça fait quand même plus joli quand c'est neuf. Donc là, on va démonter ça, on va y changer le phare. Puis en même temps, ça se donnera l'occasion de regarder un petit peu les ampoules, machin et tout. Bon, c'est déjà mieux avec un feu neuf quand même. Je sais pas avec quoi ça a été réparé. On dirait du zinc. Ah. Ça fait quand même plus propre avec un feu neuf. Bon, de toute façon, il faudra redémonter, machin et tout. Hein. Bon. Voilà les premières réparations du Jeep. Je pense que ça va être long cette histoire encore. Il y a pas mal de travail en carrosserie. Il y a plein de petits soucis. Voilà. Bon, on a déjà 1000 € aussi. Hein. Voilà. On va pas se voiler la face. Bon, vu que tu es resté quand même jusqu'à la fin, je vais te filer une petite info. Là, je vais te mettre la photo du nouveau petit engin qui va arriver. Tu sais, celui que je te disais, le Pingsgoer là. Pingsgoer 710M qui arrive, mi-juillet. Là, on est pas tout à fait fin juin, donc mi-juillet ou un peu plus que le 15 juillet, il arrive. Bon, je te mets une petite photo pour que tu puisses te rendre compte de ce que c'est comme engin.